Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Enfin, est-ce que ça m'a fait rire? Je ne pense pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai trouvé de l'information assez savoureuse. Je mettrai les articles dans la description, mais tout a commencé avec un article de la lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs. Le titre, mais bon, je sais pas ce que se vaut ce média, mais pourquoi pas. Le neveu de Robert Forisson prépare les législatives pour Éric Zemmour. J'ai trouvé ça assez curieux. D'ailleurs, je crois qu'il y avait le égalité et réconciliation qui sont un petit peu en sueur parce que bon, si le neveu du professeur Forisson, qui est un saint, même lui soutient Zemmour, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous les vrais héritiers de Forisson, c'est pas lui, machin. Enfin voilà, je vais pas dire les insultes, mais voilà, ils en pensent pas moins. Donc voilà, mais je n'ai pas accès à l'article. Et donc grâce. Et donc c'est aussi une pierre de coups, c'est-à-dire que je suis tombé sur un article du blog du Bêta de Balance ton antisémite, qui est un blog militant focus sur les antisémites, qui est extrêmement qualitatif et qui les fait pas mal transpirer, je pense, voire même ABTK quelque part. Et donc comment dirais-je, j'étais un peu waouh, ouais, il y a que ce média là qui a repris, donc je sais pas si l'info est vraiment vraiment objective, on va dire. Et donc le Bêta a repris ça et effectivement a confirmé Leschletter et le négationnisme, une affaire familiale. Parce qu'on peut très bien être le neveu de quelqu'un sans adhérer à l'idéologie, mais apparemment quand même. L'homme qui veille sur les investitures pour le nouveau parti d'Éric Zemmour est une figure bien connue des réseaux d'extrême droite. Leschletter et le négationnisme, une affaire familiale. Robert Forisson bénéficiait du soutien actif et continu d'un entourage familial, par ailleurs nettement engagé à l'extrême droite. Discrète mais constamment présente lors des procès Forisson, sa sœur Yvonne Schneider, activiste de l'extrême droite française et du monde négationniste, est sans aucun doute une femme au centre de l'international négationniste. Elle jouait pour Robert Forisson un rôle logistique essentiel, à la fois intermédiaire, traductrice et secrétaire. Elle animait par exemple une liste de diffusion sur internet, Bocage, qui relaie notamment les messages de Vincent Renoir qu'elle accueillit à sa sortie de prison et mène avec Jean Plantin la réédition des écrits forissoniens dans les écrits révisionnistes en 2004. Philippe Schleiter. La prononciation, je ne suis pas très sûr. Son premier fils, Philippe Schleiter, dit Philippe Christel ou Philippe Sevron, dit en 1999 refuser de condamner son oncle au nom de la liberté d'expression. Il fut coordinateur national du renouveau étudiant et membre du Front National, fut pressenti pour remplacer Samuel Maréchal à la tête du Front National de la jeunesse. Directeur des ventes de Durandal Diffusion des éditeurs français indépendants, une SARL dont le seul actionnaire est Bruno Maigret, et le gérant Damien Barillet, candidat du MNR au municipal de 2001 à Limay, dirigea le mouvement national de la jeunesse et participa à la création de Polémia avec Jean-Yves Le Gaillou. Le fascisme ne passera pas, qui se ressemble, s'assemble, le Bêta. Effectivement, apparemment, c'est... Le neveu aurait les mêmes convictions que le tonton. Et j'ai envie de dire, bon, ça fait ça fait un peu trembler l'extrême droite antisémite qui voit en Soral, qui voit en Zemmour une espèce, parce qu'il faut savoir qu'à l'extrême droite, il y a une vraie opposition entre qui on déteste en premier, est-ce que c'est les musulmans ou les juifs, et vu que c'est plutôt ER qui tient plutôt et Soral qui tient plutôt la corde sur l'antisémitisme, voir un entourage du professeur Forisson dans l'équipe de Zemmour, effectivement ça la met un peu mal parce que Soral et l'égalité et réconciliation ont pas mal couvert Zemmour, ont pas mal soutenu sa démarche, etc. Donc à un moment donné c'est compliqué, je pense, pour eux. Je pense qu'il y a du drama, il y a pas mal de rififi chez les antisémites, chez égalité et réconciliation et chez Soral, donc on va se délecter de ça, et puis voilà, enfin se délecter. Ce qui fait que confirmer que Zemmour est que je vais pas dire d'insulte, mais bon, je n'en pense pas moins. Donc voilà, je trouvais que l'info était quand même assez savoureuse. Je vais arranger ça dans l'actualité, puis voilà, enfin bref, c'était voilà un petit article simple, enfin
fortement instructive, je pense, pour encore mieux situer cette raclure de bidet politiquement. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!